quitter l'attachement même qu'on peut avoir pour sa maman. Je me souviens de l'histoire d'un homme de Dieu qui passait par des moments difficiles aussi. Et ils habitaient un bâtiment, je crois qu'ils habitaient dans un immeuble, et ils avaient du mal à payer. Donc, la particularité du propriétaire de l'immeuble, c'est que quand elle va encaisser le loyer, elle ne va pas taper individuellement aux portes. La dame reste... Moi, je ris déjà en pensant à l'histoire. La dame reste en bas de l'immeuble. Et puis, elle décide de crier le nom de ceux qui n'ont pas payé le loyer. Est-ce que vous imaginez ça? Et en général, c'était un monsieur qui très tôt le matin sortait. Et sa femme qui restait dans la maison, c'est elle qui subissait l'humiliation. C'est elle qui subissait les insultes. Et quand le soir, le mari rentrait, donc elle pleurait pour dire à mon mari, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Voici, la dame est venue encore m'humilier. J'ai eu même honte de sortir pour aller au marché. Donc, voilà un couple dans l'humiliation à cause des difficultés de la vie. Et un jour, dis avec moi un jour, parce que le Seigneur visite toujours. Donc un jour, Dieu fait grâce. Le monsieur a eu une forte entrée d'argent qui permettait justement de régler tout ce qu'il y avait comme loyer. Comme impayé de loyer. Et ce jour-là, le même jour-là, la maman du monsieur donc l'appelle pour dire « Ah mais tu sais, mon fils, je t'avais parlé de mon pèlerinage d'Annon. Je t'avais dit que je devais voyager et tout ça. Qu'est-ce qu'il en est ?» Le monsieur, là, ce jour-là, a pris cet argent et il a remis ça à sa maman. Ça, c'est le prototype de quelqu'un qui n'a pas quitté. Parce que dans son esprit, il ne connaît pas les priorités. Cher ami, écoutez-moi, le principe du quitter te permet de repositionner. Quelqu'un qui vit le quitter est quelqu'un qui a repositionné dans son esprit les priorités. Il connaît les priorités. Il sait que la priorité des priorités, c'est Dieu. Oui, c'est lui qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est Dieu. Mais juste après le Seigneur, viens ma femme et mes enfants. Oh, là je mets une pause pour que quelqu'un puisse réfléchir. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, mais pasteur, est-ce qu'il y a un choix à faire entre maman et papa? Moi je ne te demande pas de faire un choix entre maman et puis pardon ma femme. Je ne te demande pas de faire un choix. Mais ce que tu dois comprendre qu'en termes de responsabilité, tes parents étaient responsables de toi parce qu'ils étaient censés s'occuper de toi. Mais à la maturité, toi lorsque le Seigneur t'amène une femme, tu es d'abord responsable de cette femme et ton enfant avant tes parents. Oh, là je suis en train de choquer quelqu'un. C'est ça le principe du quitter. Quand on dit quitter son père et sa mère, ça veut dire que je sais que je ne peux pas priver ma femme et mes enfants parce que je veux combler le luxe de ma maman. On n'est pas dans un cas où maman a faim, qu'elle est en train de mourir de faim. Mais on est dans un cas où c'est plutôt nous qui sommes en train de mourir de faim. Donc quelqu'un qui a quitté, il sait qu'il ne va pas se laisser distraire par une pression émotionnelle envoyée par exemple par la famille.